Alors, le sujet global, c'est toi qui vas le donner. Le sujet du groupe, là. C'est toi qui vas le donner. Moi, le premier truc que j'ai eu avec toi, c'est l'intuition féminine. Alors, intuition féminine, pour moi, je me dis, OK, ça veut dire quoi? Euh, Manifestement, tu te mets en opposition avec les hommes ou en concurrence avec les hommes. Il y a un truc par rapport à ça. C'est comme si tu cherches ton pouvoir intérieur parce que tu as dû observer que les hommes, ils l'avaient à l'extérieur. Et si les hommes, ils l'ont à l'extérieur, OK, bah alors moi, mon pouvoir, je vais le prendre à l'intérieur. Et ça fait comme une scission comme ça. C'est-à-dire que si tu penses que le pouvoir des hommes est à l'extérieur, moi, ce que je vais te dire, tu vas pas le comprendre tout de suite, hein, c'est pareil, hein, mais c'est pas grave. Angela Merkel, c'est une femme, elle est à la tête d'un pays. Je crois que ça s'appelle Wimpra Offray. Je sais pas si tu connais. Non, tu connais pas? Elle fait des émissions. Elle fait des émissions sur Apple TV, mais aux États-Unis, elle est très connue. C'est une noire américaine. Et en fait, elle fait des émissions où elle aide les gens, elle les accompagne, elle s'intéresse à la famille, à leur cas particulier, aux gens qui n'ont pas de chance, pas d'argent, etc. Puis elle les aide à reprendre confiance en eux, etc. Donc c'est une femme noire qui a réussi aux États-Unis. Je sais pas si tu vois le truc, hein. Voilà. Et donc il y a des femmes. Il y avait une femme qui était présidente en Argentine aussi. Et c'est comme si ton système, il le voit pas ça. Il voit pas que les femmes, vous pouvez, en tant que femme, ça va être le sujet, accéder non seulement à votre pouvoir intérieur, mais vous pouvez le déployer à l'extérieur. Et il y a plein de femmes qui réussissent. C'est pas vrai que l'homme a le pouvoir absolu. C'est pas vrai. Parce que le pouvoir qu'ils ont les hommes, les PDG, les chefs d'entreprise, en politique, tout ce que tu veux, c'est du bidon. Ces gens-là, ils viennent en séance, hein. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est ça l'information qu'on m'a donnée. Alors, je sais pas si ça résonne. Est-ce que j'ai j'ai encore autre chose pour toi. Ce que je te dis là, est-ce que ça résonne ou pas du tout? Ou est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Dis-moi. Bah, quand tu m'as dit ça, j'ai eu une image qui est venue quand j'étais petite, un repas de famille à table où il y avait que mon père et mon frère qui parlaient. Moi, je parlais pas. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'inconscient qui a été créé à ce moment-là. Très clair, très clair. Je te dis oui sur ça. Très, très Ouais. clair. Ouais. Donc, donc, en fait, la validation du patriarcat, et des hommes très cons, il y en a beaucoup, hein. Je dis pas que c'est le cas de ta famille, mais en tout cas, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est pour ça que je te dis ça, c'est la validation du fait que le monde appartient à l'homme. D'ailleurs, quand on parle des êtres humains, on dit l'homme, tu vois, on dit pas l'humain, rarement, tu vois. Et ça changera, par contre, ça va changer beaucoup. Mais il faut que tu observes, non seulement qu'aujourd'hui, il est temps pour les femmes, mais c'est déjà fait depuis pas mal d'années maintenant, mais les femmes ont déjà un pouvoir qui dépasse l'homme. L'homme que tu observes, ou celui qui avait, on va dire, le pouvoir absolu, tu sais, c'est un vieux truc du Moyen-Âge, ça. L'homme, il avait le droit de vie ou de mort sur femme et enfant. Voilà. Tu vois. Et ça, c'est largement terminé. Par contre, dans la tête de beaucoup d'hommes aujourd'hui, c'est l'homme de la maison, quoi. Mais ils sont couillons, ils sont débiles, ils n'ont rien compris. Surtout que ça ne marche pas, c'est du vent, quoi. Je te dis, ces hommes-là, ils viennent me voir en séance. Parce qu'ils n'y arrivent plus. Ils n'arrivent plus à faire le kéké, ça ne marche plus, c'est terminé tout ça. L'homme qui a raison, parce que c'est l'homme qui parle. C'est presque dans ta famille, le dernier qui parle, c'est celui qui a raison. Et comme c'est l'homme qui parle plus fort que la femme, bah, c'est forcément l'homme qui a raison. Mais ce qui est une connerie, quoi. Enfin, disons que j'avais une image de mon père et de mon frère très présents, ma mère qui était très rabaissée, enfin, elle ne Le s'exprimait pas. timoré. Ouais. Ouais. Donc c'est vrai que dans tout Ouais. ça, j'ai eu du mal à trouver ma place, quoi. Donc effectivement. Alors justement, et c'est ça en fait, ici, il y a quand même un combat de la femme, quoi, tu vois. On va essayer de trouver son pouvoir à soi. Donc c'est vachement intéressant pour vous. Et c'est intéressant pour vous aussi que ce soit un homme qui soit là, justement, parce que ce serait une femme, ce serait pas pareil. Vos systèmes inconscients, ils valideraient moins, tu vois. Et comme moi, j'ai compris tout ça et que je l'ai dépassé, bah, c'est intéressant de voir que les hommes, en fait, se rendent pas compte à quel point ils devraient laisser leur place aux femmes. Même les chefs d'entreprise, etc. Même en politique. Le jour où on aura une femme présidente, je peux vous dire, c'est pas demain, hein. L'inconscient collectif, pour l'instant, il veut papa, hein, pas maman, hein, tu vois. Et même aux États-Unis, qui est censé être un pays qui a 10-15 ans d'avance sur nous, regarde, ils ont pris un vieux papy il a 75 ans, Ouais. tu vois. On veut dire, on n'est pas du tout moderne, hein. C'est pas vrai du tout, c'est pas vrai du tout. Est-ce que tu as Netflix? Oui. Ouais. Tu as plein de reportages sur Netflix. Alors, ça peut être intéressant pour toi d'observer un truc. Est-ce que tu connais Making a Murderer? Non. Making a Murderer, c'est fabriquer un meurtrier. Making a Murderer, je te conseille de le regarder. Il y a 2 saisons.
Il y en aura bientôt une troisième. Donc c'est une histoire vraie, hein. C'est un gars aux États-Unis. Sa famille, en fait, ils sont dans une case de voiture. Et il a été accusé, il a été 18 ans en prison, à une époque dans les années 80, je crois, ou 70, non, c'est les années 80, pour un viol qu'il n'a pas commis. Il sort, parce qu'il s'avère qu'ils ont trouvé l'ADN de quelqu'un d'autre, il sort, et il y a encore une autre affaire de meurtre, et on le remet en prison. Tu dis, mais le gars, il n'a pas de peau, quoi. Il a fait 18 ans par erreur, et il retourne en tôle, et là, il clame son innocence. Et son avocat actuel, c'est une femme, c'est une avocate, tu vois. Et là, tu verras un peu le système des hommes d'une époque, parce que les États-Unis, c'est pas moderne. Hein. Quand tu vois le système, moi, ça me fait flipper. Hein. Je me dis, mais ok, je peux pas vivre là-bas. C'est no man's land, quoi. J'avais vu un reportage aussi sur Netflix une fois où tu vois, c'est les fameux rangers, là. Je sais pas si tu vois comment c'est fait, mais c'est comme des shérifs. Et les rangers, en fait, t'en as, ils ont deux ceintures. C'est des mecs, une ceinture pour tenir leur pantalon, ça suffit pas. Ils en mettent deux. Non, mais je veux dire, c'est quand même un truc de fou, quoi. Ouais, nous, on a deux ceintures, on est des bonhommes, tu vois le truc ou pas? Non, mais quand tu vois ça, tu te dis, mais je rêve, quoi. Tu vois? Et il y a ça. Ces hommes-là, c'est eux, les abrutis, qui ont le pouvoir. Si tu peux regarder ce reportage, je pense qu'il va t'intéresser. Okay. L'avocate de Stephen Avery, donc, qui est celui qui est accusé et qui est en prison, mais elle est extraordinaire. Elle n'a pas encore libéré parce que c'est encore en cours, mais tu verras, il y a plein de rebondissements et franchement, je t'invite à regarder ça. Il faut que tu observes que les femmes, en réalité, peuvent avoir plus de pouvoir que les hommes. Et en réalité, ont plus de pouvoir que les hommes. C'est juste qu'elles ne le savent pas, c'est mal utilisé, on ne met pas le pouvoir là où il faut. Okay. Moi, les bouquins que je vais lire, ça va être par exemple, je vais lire tu vois, un bouquin de Kayara, c'est une femme qui écrit. En ce moment, je regarde des reportages, c'est quasiment. Et je regarde en fait qui réalise les reportages. Quand c'est des femmes, alors je me régale. C'est bon, on sait ce que pensent les hommes, c'est bon, on l'a compris. Depuis toutes ces années, c'est bon. Voilà, je sais comment ça bosse un homme, je sais quel projet. Ok, c'est bon, j'ai compris. Moi, ça m'intéresse de voir comment les femmes elles font. Tu vois.